Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 16. Le premier point que je voulais aborder se base sur le verset 4 que je vais lire maintenant. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ce verset-là, j'ai tout de suite envie de le mettre en relation avec le verset qui dit « Priez pour ceux qui vous maudissent ». Parce qu'en réalité, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant au jour du malheur. Donc ne vois pas les obstacles, les problèmes, les gens qui te mettent des bâtons dans les roues, les gens qui te persécutent, les gens qui te prennent la tête, qui sont toujours là à te rabaisser, qui sont toujours là à t'humilier. Ne vois pas ça comme un obstacle en fait, ne vois pas ça comme un problème, ne vois pas ça comme quelque chose qui va te bloquer la route et t'empêcher d'avancer. Mais garde en tête que Dieu a tout fait pour un but. Peut-être que cette personne dans ton voisinage qui n'arrête pas de te pousser à bout, qui veut limite te mettre dehors, est peut-être un moyen pour Dieu en fait de te dire c'est le moment de partir. C'est le moment de prendre tes clics, tes claques et de changer de voisinage. Peut-être que ces obstacles et ces persécuteurs sont là juste pour faire augmenter ta foi, sont là pour t'aider à prendre une décision, sont là pour au final te donner une réponse aux questions que tu as. Garde en tête que tous ces problèmes sont là pour quelque chose, qu'il y a un but derrière tout ça, que les gens ne sont pas là juste pour te persécuter, pour te persécuter, pour te persécuter sans but. Il y a un but. Dieu a fait le méchant pour le jour du malheur. Plus loin, il est écrit au verset 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. » C'est-à-dire que Dieu peut changer le cœur des gens comme ça, en une fraction de seconde. Ce collègue que tu ne pouvais pas supporter, ce collègue qui te tapait sur les nerfs, ce collègue qui te persécutait peut-être, peut devenir du jour au lendemain ton meilleur allié. Dieu change le cœur des gens, Dieu tourne et retourne le cœur des gens, Dieu peut faire de tes ennemis tes alliés. Donc continue de prier pour eux, continue de bénir ceux qui te maudissent parce que en fait tout est dans le plan de Dieu. Et ces personnes qui te maudissent sont aussi dans le plan de Dieu. Donc continue de prier pour elles parce que si elles n'étaient pas là, tu ne pourrais pas accomplir le plan de Dieu. Si elles n'étaient pas là, le plan de Dieu ne s'accomplirait pas. Donc continue de prier, continue de bénir en fait ces personnes qui sont là pour te maudire, ces personnes qui sont là pour mettre des bâtons dans tes roues, ces personnes qui sont là et tu as l'impression que elles veulent pas que tu avances et elles veulent que te retenir en arrière et elles veulent que t'humilier et elles veulent que te rabaisser. Mais continue de prier pour ces personnes-là parce que déjà, elles peuvent devenir tes alliés et en plus, elles font partie du plan de Dieu. Et elles sont là pour que Dieu puisse encore une fois révéler sa gloire. N'aie aucune crainte. C'est l'Éternel t'a validé. Tu n'as aucune raison de te torturer l'esprit. Tu n'as aucune raison de te dire non là, il y a trop d'embûches. Non, il y a trop de personnes qui veulent ma chute. Non, là, ça va pas. Non, si Dieu t'a validé, il disposera même tes ennemis à faire la paix avec toi. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de personne. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a ta vie entre ses mains. Il a le plan. Le plan est déjà établi. Ne t'inquiète de rien. Pour le deuxième point, je voulais m'appuyer sur le verset 32. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer des villes. Alors, être lent à la colère, je l'admets, c'est pas facile pour tout le monde. C'est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, par exemple, je suis très lente à la colère. C'est bien et c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que du coup, je suis un peu trop lente à la colère et je me laisse un petit peu marcher dessus. Mais bon, ça, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il faut être lent à la colère? Être lent à la colère, ça est égal un peu à être maître de soi. Contrôler ses émotions. Et comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est souvent tes émotions qui vont te mener au péché. C'est à cause de tes émotions, parce que tu es soumis à tes émotions que tu vas pécher. Et lorsque tu es en colère, tu es soumis à tes émotions et tu vas commettre des mauvaises actions. Tu vas avoir des mauvaises pensées. Tu vas prendre des mauvaises décisions. Tu vas peut-être avoir des mauvaises paroles aussi que tu aurais pu éviter si tu avais contrôlé tes émotions. En fait, c'est les conséquences de la colère qu'il faut éviter. C'est-à-dire que tu peux hausser le ton. Tu peux être ferme, mais toujours en contrôlant. Tu dois garder le contrôle de ta colère, tu dois être maître de toi pour éviter de tomber dans le péché. On doit garder le contrôle, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui à tout, ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser marcher dessus parce que ok on est chrétien, ok on est amour, mais on n'est pas des serpillères non plus. Vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas se laisser marcher dessus comme ça. On doit mettre des limites en fait. En tant que chrétien, on a le droit de dire stop. On a le droit de mettre des limites et on a le droit de faire remarquer aux gens quand ils dépassent ces limites. Et en réalité, je dis ça, mais c'est compliqué. On va pas se mentir parce qu'en général, on se dit ouais, mais on est chrétien, on n'est pas là à s'énerver. Ouais, mais on est chrétien, faut aider les autres. Ouais. Et donc du coup, c'est compliqué un peu de jongler avec tout ça et de dire je mets des limites verbalement, mais je continue de parler avec amour. Je mets des stops, mais je considère quand même les autres en étant au-dessus de moi-même. J'essaye de servir toujours mon prochain, mais quand je ne veux pas, je dois réussir à dire non sans vexer la personne. Je peux vous raconter un témoignage. Moi, j'essaye personnellement de devenir cette personne. J'essaie de devenir cette personne qui arrive à dire stop, qui arrive à dire non, qui arrive à mettre des limites. Cette personne qui ne se laisse plus marcher dessus. Et dans ma famille, je suis la dernière. Je suis le petit bébé. Au travail, je suis la jeune alternante.
Et de là, c'est compliqué de faire comprendre aux gens qui m'entourent que je ne suis plus une enfant, je suis une adulte de la société. Et je n'accepte plus qu'on me parle d'une certaine façon. Je n'accepte plus forcément les commentaires qu'on va me faire, c'est-à-dire pas forcément envie qu'on commente chaque partie de ma vie, j'ai pas forcément envie que tout le monde me donne son avis, n'accepte pas forcément toutes les critiques qu'on va me faire. Pourquoi je dis que c'est compliqué? C'est compliqué parce que lorsque je commence à mettre des limites, on va tout de suite me dire que je suis énervée, on va tout de suite me dire que je parle mal, on va tout de suite me dire mais t'es insolente, mais pourquoi tu dis ça, mais ça se fait pas comment tu parles, mais tu ne peux pas parler comme ça aux gens qui t'entourent. Or que j'essaie juste de mettre des limites. Alors peut-être que je n'arrive pas à mettre ces limites et peut-être qu'ils ont raison et je suis un peu trop brute. Je vous raconte ça pour vous dire que c'est vraiment compliqué de jongler avec les autres. C'est-à-dire que j'essaie de mettre des limites dans ma vie, j'essaie de dire hey, je suis une adulte maintenant et ce genre de choses je n'accepte pas. J'ai mes propres envies, j'ai mes propres convictions, j'ai ma propre façon de penser et vous ne pouvez pas penser à ma place, vous ne pouvez pas tout décider à ma place. Mes décisions, c'est mes décisions et c'est compliqué de mettre ça en place dans ta vie tout en ayant l'amour et tout en parlant avec amour en fait. Même au travail, lorsque je commence à dire stop et je commence à mettre des limites, tout de suite les gens vont penser que je suis énervée alors que c'est pas forcément le cas, c'est juste que j'essaye de mettre des limites, mais mettre des limites sans s'énerver, parfois c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué de jongler entre mettre des limites, savoir dire stop, affirmer qui tu es, affirmer tes choix, affirmer tes décisions, affirmer que tu n'es pas comme les autres, tout en étant lent à la colère, tout en étant rempli d'amour, tout en considérant les autres au-dessus de nous-mêmes, tout en aimant ton prochain comme toi-même, tout en étant chrétien en fait. Car tout de suite, lorsque tu commences à mettre des limites, on va dire que tu es méchant, que tu manques d'amour, que tu parles mal, que tu es insolent, que tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, mais tu te prends pour quelqu'un au-dessus, tu te prends pour quelqu'un de supérieur, alors que tu veux juste mettre des limites dans ta vie en fait. Et au final, c'est normal de vouloir mettre des limites dans sa vie, c'est normal de vouloir se faire respecter, c'est normal de ne pas accepter tous les commentaires qu'on peut te faire, tous les remarques qu'on peut te faire, c'est normal de dire hey, là tu dépasses les limites. Mais voilà, encore une fois, c'est une réflexion que je me fais, c'est comment en fait pallier entre mettre des limites et parler avec amour. Mettre des limites sans passer pour une personne insolente en fait. Mettre des limites sans passer pour une personne hautaine. En fait, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est mon témoignage, c'est-à-dire lorsque j'essaye de mettre des limites aux gens, lorsque j'essaye de dire stop, lorsque j'essaye de dire tu dépasses les bornes, et bah tout de suite on va me dire mais oh, qu'est-ce qu'elle a elle aujourd'hui? Oh, mais pourquoi elle parle comme ça elle? J'essaie juste de mettre des limites, hein. Je ne sais pas, probablement que je m'y prends mal, et il faudrait que je m'y prenne d'une autre manière, mais tout ce que je peux dire c'est soyons lents à la colère. On peut dire stop, on peut recadrer les gens, on peut leur dire oh là là, mollo le coco, mais sans pour autant s'énerver, sans pour autant crier, sans pour autant tomber dans le péché, parce qu'encore une fois, c'est les conséquences de ta colère, ce que tu fais lorsque tu es en colère, qui va te mener au péché. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.